Sauveur. Tu pries, tu écoutes la parole, tu fréquentes les assemblées locales, eh bien, mais tu n'as pas encore abandonné totalement les mondes, tu n'as pas encore confessé dans votre cœur, dans votre bouche plutôt, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que vous n'avez pas encore fait le baptême, eh bien, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu selon la parole de Dieu. Pour pouvoir devenir enfant de Dieu, il y a une procédure. La procédure est celle-ci. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 1er verset 11 à 12, 11 à 13. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, la Bible dit, il faut accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, croire à sa parole, ainsi vous passez aux eaux de baptême pour pouvoir devenir un enfant de Dieu. C'est ça, en fait, la procédure dont la Bible nous présente. Si vous n'êtes pas passé à cette étape, eh bien, il faut chercher à le faire pour pouvoir devenir enfant de Dieu. Parce que nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons peuple de Dieu. Alors, pour devenir enfant de Dieu, c'est selon ce passage que je vous ai donné, l'évangile de Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Alors, vous allez peut-être se poser la question, devenir enfant de Dieu, quels sont les avantages, à quoi ça sert? Moi, je suis peuple de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui m'a créé, voilà. Vous avez peut-être quelques questions dans votre esprit par rapport à cela. Eh bien, devenir enfant de Dieu, il y a plusieurs avantages. Le Seigneur va vous accorder son salut gratuitement, le salut éternel. Parce que si vous n'êtes pas passé à cette étape, eh bien, vous êtes loin du salut. Le Seigneur donne la vie éternelle exclusivement à ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu, eh bien, vous êtes loin du salut. Parce que le Seigneur vous considère encore comme un pécheur. Même si vous priez, même si vous fréquentez les assemblées. Je suis dans la parole de Dieu. Le Seigneur vous considère toujours comme un pécheur assaisonné. Parce que nous naissons avec le péché qu'on appelle le péché au singulier ou le péché adamique. Ces péchés-là, vous n'avez pas pratiqué le péché. Parce que même un bébé qui vient de naître, il est pécheur aux yeux de Dieu par rapport à ces péchés dont je parle, les péchés d'Adam. Parce que dans son sang, il porte le sang d'Adam, le sang du péché. Je suis dans Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Même ceux qui n'ont pas commis les péchés. Attends, je vais vous lire. Peut-être il y a certaines personnes qui pensent que peut-être, bon, vous êtes en train de dire des choses. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit. Regardez, nous sommes dans Romains, l'épître aux Romains, chapitre 5. On va lire les versets 12, vous allez voir. Donc, il y a certaines personnes qui disent, non, moi, je n'ai jamais volé un sou de l'État, je travaille, je suis correct dans mon travail, voilà, je suis logique et tout ça. C'est bien d'être logique et d'être sincère, mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur vous considère comme un pécheur, même si, bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne commet pas les péchés, même les péchés au pluriel. Voilà. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans l'épître aux Romains, chapitre 5, je lis le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché par comment? Tous ont péché par Adam, parce que le corps que nous portons, c'est le corps d'Adam. Le seul qui n'a jamais porté le corps d'Adam, c'est Jésus, parce qu'il est né miraculeusement. La raison pour laquelle il disait, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Donc rien de Satan en lui, c'est-à-dire le péché. Voilà, parce que Jésus n'est pas né par la cohabitation de l'homme et la femme. Il est né miraculeusement. La raison pour laquelle il n'avait pas le péché dans sa chair, dans son sang. Il était saint toute sa vie. Vous voyez, il disait, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Jésus n'a jamais péché, il n'avait pas même le péché au singulier. La raison pour laquelle il était l'agneau dont Dieu cherchait, l'agneau sans défaut. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si vous regardez dans l'ancienne alliance, le Seigneur, voilà, ici je cours directement dans Exode pour que vous puissiez comprendre. Si vous lisez Exode chapitre 12, vous allez voir, pour que l'Israël puisse faire l'exode
du pays de l'Égypte, le Seigneur leur avait demandé de prendre un anneau d'une année, et cet anneau devait être un agneau plutôt sans défaut. Est-ce que vous comprenez? Or, les défauts dont on parle ici, c'est le péché. Il doit être sans péché. Vous comprenez? Un agneau d'une année, et puis il doit être sans défaut, c'est-à-dire sans péché. Or, tout ça, c'était l'ombre, c'était des prophéties qui parlaient du véritable agneau que j'explique Jésus. Regardez, quand Jésus venait se faire baptiser chez Jean-Baptiste, Jean a présenté Jésus-Christ comme un agneau, vous comprenez, qui ôte les péchés du monde. Vous comprenez? Donc, Exode 12, c'était l'ombre de Christ. C'était la prophétie qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui était l'agneau sans défaut, c'est-à-dire sans péché. Et il était un agneau d'une année. Il y a certaines personnes qui vont se demander, est-ce que Jésus avait l'âge d'un an? Non, Jésus n'avait pas l'âge d'un an physiquement, mais spirituellement, le Seigneur avait l'âge d'un an. Je suis dans Luc chapitre 1. Si vous lisez par exemple Luc chapitre 4, lisez le verset 19. La Bible dit, il était venu inaugurer quoi? Une année de grâce. Est-ce que vous voyez l'âge du Seigneur? Donc il est venu annoncer une année de grâce. Donc dans d'autres termes, c'est lui l'agneau qui avait l'âge d'une année. Est-ce que vous voyez cela? Parce que c'est lui qui était venu annoncer une année de grâce. Quand on parle de l'année de la grâce, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, au fait, qu'il est question. Alors, il était sans défaut. Il n'avait point de péché. Parce que Jésus n'était pas né de la cohabitation de l'homme et la femme. Il était né miraculeusement. Mais nous portons le sang d'Adam et nous avons ces péchés adamiques en nous par le sang d'Adam. Donc, pour que ces péchés soient expiés, soient effacés, soient pardonnés, il faut que vous puissiez devenir enfant de Dieu conformément à ces passages que je vous ai donnés tout à l'heure de l'évangile de Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Il faut naître de nouveau. Mettez ces versets en relation avec Jean chapitre 3, verset 3. Regarde, Jean, il y avait un docteur de la loi qui était venu la nuit, il s'appelle Nicodème, qui était venu voir Jésus. Et Jésus, lui, il y avait, voilà, attends, je vous lis pour ne pas dire d'autres choses. Regardez ce qui s'était passé, la traitière de ce docteur de la loi avec le Seigneur. Vous allez comprendre quelque chose ici parce que le Seigneur lui avait dit, Nicodème, si tu veux entrer au paradis, il faut que tu naisses de nouveau. Regardez ce qui s'était passé. C'est une petite histoire, mais très belle histoire. Regarde, je vous lis rapidement. Voilà, la Bible dit, je vous lis, la Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. La Bible dit, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il est venu la nuit. Pourquoi il était venu la nuit? Parce qu'il avait peur des pharisiens, des docteurs de la loi, voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens se rapprochent de Jésus, tout ça, il y avait beaucoup d'histoires, tout ça. Alors, il a préféré de venir la nuit pour ne pas scandaliser d'autres personnes, parce qu'il aimait les enseignements de Jésus. Parce qu'il faut comprendre que Jésus avait d'autres disciples qui se cachaient, des disciples de loin. Parce que si vous êtes reconnu comme disciple de Christ au vu aussi de tout le monde, tu seras exclu de la synagogue. C'est comme ça qu'on faisait les gens à cette époque. Et c'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées locales. Donc, vous allez voir si un chrétien prie dans cette église et qu'il fréquente aussi notre église, est-ce que son pasteur apprend cela? Il peut excommunier, il peut dire, mais comment toi tu as la prostitution spirituelle? Tu pries ici et puis tu pries ça et là, tout ça. Quel esprit donc tout ça? Il y a des chrétiens, surtout aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui sont en ennemi. Donc ne veut pas que les chrétiens de cette église puissent aller prier dans l'église de l'autre pasteur. Il y a pas mal de choses, tout ça, au sein des églises locales aujourd'hui. Alors que les chrétiens, les disciples appartiennent à Christ, n'appartiennent pas à un homme. Il est vrai si votre pasteur vous interdit d'aller prier dans certaines églises, voilà, peut-être pour des raisons doctrinales, vous comprenez, doctrinales, parce qu'il y a d'autres qui propagent des faux évangiles. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais si un serviteur de Dieu donne un évangile pur, un évangile authentique, donc tu peux aller prier là-bas, il n'y a aucun problème. Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas plusieurs églises locales, il n'y a qu'une seule église. Vous comprenez? Qu'une seule église que Jésus viendra enlever. Voilà. Alors, les pharisiens à cette époque, si
un juif suit Jésus et qu'ils ont appris cela, il sera exclu de la synagogue. Alors ce monsieur, c'était un docteur de la loi aussi, et c'est eux qui interdisaient aux gens, voilà, de suivre Jésus. Mais lui-même, il s'intéressait des enseignements de Christ. Il est venu la nuit. Pendant que lorsqu'il est venu, il est venu s'entretenir avec Christ. Regarde ce qui s'était passé entre ce monsieur et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je prends directement, bon, je lis le verset 2, et qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, Rabbi veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc vous voyez que toutes les menaces que les pharisiens faisaient au Seigneur, malgré leurs incrédulités, leurs menaces, mais ils savaient dans leur cœur que Jésus, il était vraiment un enfant, au fait, le Fils de Dieu qui était venu du ciel et qu'il était docteur de la parole. Donc, le docteur de la loi ici, ces pharisiens, le confirment. Il dit à Jésus, nous savons que tu es venu de Dieu et que tu es docteur de la parole. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont convaincues de ce que nous sommes en train de partager, que c'est la parole au pire, mais sauf que les gens continuent à en dire sur leur cœur, à fermer leur cœur comme les pharisiens. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur, lui, il vit avec les pharisiens, avec plusieurs docteurs de la loi. Il savait que ce monsieur, ce type, il est vraiment venu de Dieu. C'est vraiment un vrai ministre de Dieu. C'est vraiment un fils de Dieu. Il est venu vraiment du ciel. Il est sorti du Père. Parce que les enseignements qu'il donne, c'est différent avec nos enseignements. Vraiment, il donne des enseignements purs, des enseignements authentiques. Il a confirmé cela à Jésus. Il a dit cela ouvertement à Jésus. Il dit, mais nous savons que tu es docteur de la loi. Tu donnes un vrai évangile, tu donnes un vrai enseignement. Et, mais ce qui était étonnant, sauf qu'ils étaient incrédules, ils ne voulaient pas donner leur cœur à Jésus. Ils ne voulaient pas suivre Jésus. Ils ne voulaient pas devenir disciples de Jésus. Alors, regardez la suite. Il dit, voilà, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur de la parole, un enseignant de la parole. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Est-ce que vous voyez les déclarations de ces docteurs de la loi? Un pharisien. Ils étaient... Vous savez que si Jésus a été crucifié via... par les billets, je peux dire, des pharisiens, parce que c'était eux qui avaient crucifié Jésus, qui ne voulaient pas la présence de Jésus parce que ça leur dérangeait. Malgré tout ce qu'ils avaient fait au Seigneur, mais dans leur cœur, ils savaient, bon, comme c'était Dieu lui-même qui était derrière la mort de Jésus, ces gens ne savaient pas même ce qui les animait de pouvoir crucifier Jésus. Parce qu'en regardant la manière dont ces pharisiens, ces docteurs de la loi est en train de dire, vous comprenez que ces gens étaient dans leur cœur convaincus que les miracles que Jésus accomplissait, c'était des miracles authentiques. Bien que si vous lisez d'autres textes, ils disaient, voilà, c'est par Belzéboul que tu réalises ça. Mais dans leur cœur, ils disaient, non. Même si le diable est Belzéboul, parce que Belzéboul c'est Satan, même si Satan réalise des miracles, mais les miracles de Satan, ce sont des faux miracles. Mais ce que lui, il réalise, et puis les enseignements qu'il donne, oh non, il est vraiment sorti de Dieu. Vous savez, cher enfant de Dieu, aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu et que tu lis vraiment ta Bible, tu auras la capacité de distinguer les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Parce que ces docteurs de la loi les témoignent pour Jésus. Parce que si vous lisez l'histoire des pharisiens dans la Bible, vous savez que les pharisiens s'opposaient à Christ. Mais leurs oppositions, c'est Dieu qui était en réalité derrière. Pourquoi? Parce que quand on regarde ces pharisiens, la manière dont ils témoignent, il dit, nous savons, il a parlé au nom même des autres pharisiens qui n'étaient pas venus voir Jésus. C'est-à-dire, quand il s'est concerté, quand il s'est parlé, il disait qu'il est vraiment sorti de Dieu. Parce que regarde même ces miracles, c'est authentique, c'est différent avec ceux qui réalisent des miracles par la puissance de Belzéboul. Regardez son enseignement. Vous savez, aujourd'hui, chers enfants de Dieu, si vous méditez vraiment la Bible et que vous priez Dieu, on ne va pas vous dire que tel serviteur-là, c'est un faux, l'autre-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Ou ces miracles-là, ce sont des faux miracles, ou les miracles-là, ce sont des miracles authentiques.
Regardez les pharisiens, des gens qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, mais sauf qu'ils avaient la connaissance de la Torah. Mais ils comprenaient qu'ils savaient que Jésus, le miracle qu'il réalisait, c'était des miracles authentiques. Ça n'a rien à voir avec Belzéboul qu'on avait dit que c'est par Belzéboul que tu réalises tous ces miracles. Ça n'a rien à foutre. Commençant par son enseignement, les miracles qu'il accomplisse. Vraiment, il est sorti de Dieu. Il est témoin. Il dit que tu es sorti de Dieu. Nous savons. Il dit nous. Il ne dit pas que je sais. Il dit nous savons. Bien-aimé, un vrai ministre de Dieu et un faux ministre de Dieu se diffèrent, 1, par l'enseignement, 2, par les signes et les produits qu'ils accomplissent au nom de Dieu. Ceux qui ont touché la Kabbale, vous allez remarquer, vous allez voir les spectacles qu'ils réalisent, hein, les miracles qu'ils réalisent, vous allez voir que ça n'a rien à foutre avec les miracles authentiques qu'on retrouve dans la parole de Dieu. La gloire ne revient pas à Jésus, mais la gloire revient aux hommes, revient à eux. On parle plus de l'homme, on ne parle pas de Jésus. Les faux miracles, parce qu'ils réalisent des faux miracles, ce n'est pas des miracles authentiques. Et ils récupèrent toute la gloire, eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont hautains, ce sont des gens qui sont orgueilleux. Et si vous vérifiez l'enseignement, rien à foutre avec la doctrine des apôtres. C'est par là que vous allez comprendre que ces gens-là sont des faux apôtres. Parce qu'un vrai ministre de Dieu, les miracles qu'il accomplisse au nom de Dieu, il donne toute la gloire au Seigneur. Parce qu'il sait que je ne suis qu'un ministre inutile. Ce n'est pas moi qui accomplis ces miracles, mais c'est Dieu qui l'accomplit. Il donne toute la gloire au Seigneur. Et le vrai miracle dans la Bible doit pousser les gens, à adorer Dieu et puis à la crainte de Dieu, selon la Bible. Selon la parole de Dieu. Je ne vais pas vous donner beaucoup de versets, mais c'est écrit comme ça dans la Bible. Le miracle authentique doit d'abord pousser les gens à donner toute la gloire au Seigneur, pousser les gens à adorer Dieu, et de deux doit pousser les gens à craindre Dieu. Mais si le miracle réalisé par la main d'un ministre de Dieu ne pousse pas les gens à adorer le Seigneur, ne pousse pas les gens à la crainte de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Ça fait partie des signes selon la parole de Dieu pour reconnaître les miracles réalisés par un homme de Dieu, si cela vient de Dieu ou pas. Alors, regardez la suite. Il dit, voilà, je suis dans les versets de Jean chapitre 3. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Voilà, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez, il a confirmé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus dit, et puis les versets 4. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme, bien-aimé, suivez-moi ici très bien, parce que je suis en train de dire à toutes ces personnes qui refusent, je peux dire de manière délibérée ou pour des raisons, je ne sais pas, des raisons charnelles, ils refusent catégoriquement de recevoir les baptêmes, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, regardez ce qui est dit ici, ce que le Seigneur dit. Parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent souvent ce langage en disant que voilà, nous tous nous partirons au ciel parce que nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu dans ce monde et ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu. Conformément à ces passages que je vous ai donnés, Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, lisez cela. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, c'est que cela est la vérité. Il y a des gens qui sont enfants de l'autre, de l'ennemi, de Satan, à cause du péché d'Adam. Et ce péché ne peut être expié que si la personne entre dans la procédure dont la Bible nous présente, c'est-à-dire il accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et puis il passe par les eaux de baptême. À ce moment-là, le péché-là est effacé. Cela ne dit pas que tu ne commettras plus le péché, non. Il y a aussi les péchés au pluriel liés à notre faiblesse de la chair, dont la Bible nous présente dans Galates chapitre 5, verset 19. Les mensonges, les impudicités, la haine, l'adultère, les commérages, les disputes. Et ça, c'est le péché là, ça s'enlève petit à petit au fur et à mesure nous écoutons la parole. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau, hein, l'eau de la source
qui passe sur un chemin sale. Est-ce que vous comprenez? Au fur et à mesure, l'eau passe sur ces chemins. Toutes les saletés que vous voyez tout au long de ces chemins, l'eau va les nettoyer au fur et à mesure qu'il passe. C'est ça la parole de Dieu. Au fur et à mesure, quelqu'un écoute la parole. Au fur et à mesure, quelqu'un écoute la parole. L'un des 4 matins, vous allez voir que toutes les saletés qui étaient dans son cœur vont être dissipées, vont s'enlever à cause de la... Regardez, Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 3, il dit, vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. Est-ce que vous voyez? La parole de Dieu est comme de l'eau qui nous nettoie, qui nous rend pire. Il nettoie toutes les saletés qui se trouvent dans nos cœurs. C'est pour cela, quand vous écoutez la parole, il faut demander au Seigneur de pouvoir les mettre en pratique pour que les saletés qui sont dans votre cœur soient nettoyées. Alors, il dit, le Seigneur lui dit, si. C'est une condition. Ici, le Seigneur utilise le conditionnel. Je suis dans le verset 3, il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, ça c'est fort, hein? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème, il avait compris cela de manière charnelle. C'est lorsque quand même nous partageons la parole ici, quand on touche certaines dimensions, il y a d'autres personnes peut-être qui ne comprennent pas. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons pas mal de fausses doctrines, c'est à cause de ce genre de compréhension. Vous voyez Nicodème, un docteur de la loi, mais qui n'a pas compris ce que Jésus venait de dire. Aujourd'hui, il y a certains ministres de Dieu qui ont du mal à interpréter certaines écritures selon la pensée de l'esprit. Ils interprètent la Bible de manière charnelle. Jésus ici emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lui, il a pris sa charnelle. Bien aimé, toute la Bible, ce sont des choses spirituelles. Toute la Bible. Et pour pouvoir l'interpréter, il faut aussi emprunter un langage spirituel. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Lisez à partir du verset 13. L'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous sommes désolés pour les serviteurs de Dieu qui prennent certaines écritures de la Bible pour parler que des choses charnelles, des choses matérielles. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses de l'esprit, et non à celles qui sont sur la terre. L'affection de tout chrétien doit être attachée aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut, et non aux choses de la chair. Parce que si l'évangile que vous écoutez est lié, est attaché aux choses de la chair, aux choses matérielles, aux choses de la terre, eh bien vous resterez. Parce que vous serez très charnel, vous ne serez pas spirituel. La Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, je crois, verset 6. Tout vrai ministre de Dieu, quand il prend un verset, doit l'interpréter en utilisant un langage spirituel pour que la vie soit donnée. Ici, Jésus a parlé, il a récupéré quelque chose de l'esprit et il a utilisé le langage spirituel, mais c'est docteur de la loi. Un docteur, vous voyez, quelqu'un qui se tient du haut de la chair, il annonce la parole, il prêche la parole, mais il n'a pas saisi la pensée de l'esprit, il n'a pas saisi la pensée de Dieu. Il a pris cela littéralement. Regarde ce que le Seigneur dit. Le Seigneur s'est inquiété, dit, Nicodème lui dit, comment un homme, Nicodème répondit plutôt, comment un homme peut-il rentrer quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit ouvertement. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est vraiment dans notre intérêt de pouvoir accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et de passer aux eaux de baptême pour hériter le ciel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si quelqu'un n'est pas passé par cette étape, eh bien la porte du ciel est fermée sur sa tête. Il n'a pas les salis. Donc c'est ça l'avantage que Dieu nous donne. C'est-à-dire, lorsque le péché adamique est effacé, Dieu vous donne directement les salis gratuitement. Mais si vous n'êtes pas passé à cette étape, vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et que vous n'êtes pas encore baptisé, vous êtes loin du salut.
Ne dis pas, bon, moi je fréquente les assemblées, j'écoute la parole, bon, qu'est-ce que je dois encore faire? Accepter Jésus là comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire quoi? Passer aux eaux des baptêmes, ça veut dire quoi? Bon, moi j'ai déjà fait les baptêmes à l'église catholique, on avait déversé sur ma tête quelques gouttes d'eau, et puis c'est bon, non? Ce n'est pas bon. Moi je suis déjà baptisé, on m'avait baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça suffit, non? Ça ne suffit pas. Les baptêmes doivent se faire selon les normes bibliques, conformément aux doctrines des apôtres. Vous lirez tous les épîtres des apôtres. Vous ne trouverez nulle part, je dis bien nulle part, même pas une seule mention où les apôtres avaient fait le service de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou soit ils avaient fait le service de baptême dans une piscine ou dans un baignoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les baptêmes à l'époque des apôtres se faisaient dans le fleuve du Jourdain. Mais il y avait des piscines en Israël. On nous parle des piscines de Bethesda, on nous parle des réservoirs de Siloé, mais nulle part vous trouverez dans ces endroits, les apôtres faisaient les services des baptêmes. Les baptêmes ne se faisaient que dans le Jourdain. Dans une eau qui coule. Il y a un pourquoi sur les plans spirituels. Donc si les baptêmes que vous avez reçus, c'était dans une baignoire, c'était dans une piscine, c'est un baptême non conforme à la doctrine. Parce que la doctrine, on ne les touche pas. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est la doctrine. On ne les touche pas. Alors, si le baptême que tu as reçu n'est pas conforme à la sainte doctrine, tu dois les reprendre. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui avaient reçu un faux baptême, un baptême qui n'était pas conforme à la sainte doctrine. L'apôtre Paul avait refait ce baptême-là. Il avait rebaptisé ces gens-là pour la deuxième fois. Si tu as reçu les baptêmes catholiques, gouttes d'eau, quelques gouttes d'eau sur la tête, les baptêmes dans un petit truc, dans un tonneau, tu dois refaire ces baptêmes conformément à la parole de Dieu pour que tu reçoives les salis. Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, ici, nous avons plusieurs types de baptêmes. Je crois que quand on parlera sur les doctrines de baptême, je vous parlerai de ces choses. On en a au moins 4 types de baptêmes dans la Bible. Les baptêmes de l'esprit, les baptêmes du feu, le baptême de la repentance. Voilà les baptêmes d'eau. Tous ces baptêmes-là, on en parlera. La différence qui existe entre ces 4 types de baptêmes. Et Jésus a dit, si quelqu'un est baptisé, n'est pas baptisé d'eau et d'esprit, le Seigneur dit ne peut hériter le royaume des cieux. Donc c'est-à-dire, tout celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et qu'il accepte également de passer par les eaux de baptême, il a déjà les salis que le Seigneur lui donne gratuitement. Le Seigneur ne lui considère plus comme un pécheur. Pourquoi? Parce que il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et il a accepté de se faire baptiser. Et le Seigneur efface automatiquement ces péchés-là. Il est dans votre intérêt d'accepter le Seigneur dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour que vous puissiez recevoir les salis que le Seigneur donne gratuitement. Il est vrai, après avoir reçu les baptêmes, devenir enfant de Dieu, tout ne sera pas rose dans votre vie. Vous traverserez aussi des moments compliqués dans votre vie. Il y a aussi des épreuves de la vie chrétienne. Mais le Seigneur ne vous laissera pas, ne vous abandonnera pas. Il sera toujours avec vous. Parce que après avoir quitté l'Égypte, le Seigneur ne vous fera pas passer par un chemin raccourci, le chemin des Philistins, pour atteindre directement Canaan. Vous comprenez? Parce que l'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il y avait un raccourci, le chemin des Philistins. L'Israël pouvait parcourir, je crois, quelques semaines, 14 jours maximum, et puis il arrive au pays de Canaan. Mais le Seigneur les a amenés par les chemins désertiques, par les déserts. Pourquoi? Pour aller faire 40 ans. Les déserts, c'est les brisements, les déserts, c'est les épreuves. La raison pour laquelle j'avais parlé ici, j'avais parlé d'un sujet ici, j'avais dit que le salut est gratuit, mais l'enlèvement a un prix à payer. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Peu de chrétiens le savent. Beaucoup de chrétiens disent bon, seulement le salut est gratuit, le salut est gratuit. Mais l'enlèvement n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Vous comprenez? Il y a un prix à payer pour être enlevé. Et le prix là, c'est
de pouvoir accepter les épreuves, la souffrance que vous traverserez dans la vie chrétienne sans faillir. Donc il faut garder la foi au moment des épreuves. Il faut combattre. La Bible dit, je suis dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. La Bible dit, combat les bons combats de la foi. Les combats de la foi, bien aimé, c'est les passages obligés. La Bible dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne comme ça. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est ça les épreuves. C'est ça la souffrance de la vie chrétienne. C'est lié à notre salut. La Bible dit, saisis la vie éternelle. Quelque chose qu'on peut saisir, si tu ne la saisis pas bien, tu peux la perdre. L'apôtre Paul dit, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire, au moment des épreuves, garde, sois ferme. Ne perds pas ton salut. Ne pêche pas. Ne retourne pas dans le monde, sinon tu perdras ton salut. Saisissez bien ton salut. Protège bien ton salut. Peu importe la souffrance, peu importe les épreuves, le Seigneur te fera sortir vainqueur. La Bible dit, il ne permettra pas aucune épreuve ou aucune tentation qui soit au-delà de votre force. La Bible dit, avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi un moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais cette petite exhortation pour te dire qu'il est dans votre intérêt d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup des avantages que je ne peux pas tout dire ici. Alors, si vous ne savez pas comment faire devenir enfant de Dieu, il y a un email qui passe au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous envoyer les messages via l'email, ou soit vous pouvez nous écrire via les commentaires. Nous allons vous envoyer un numéro WhatsApp et nous entrerons en contact avec vous, vous montrer que devez-vous faire pour devenir enfant de Dieu, afin de pouvoir hériter les cieux, afin de pouvoir recevoir les saluts que Jésus distribue aujourd'hui gratuitement. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Chers enfants de Dieu, j'aimerais nous s'adresser à nous tous ici les Béréens. Jésus nous a protégés pendant plusieurs jours, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 3 décembre. L'année 2025 est en train de s'étendre déjà vers sa fin. Mais il y a plusieurs personnes qui nous ont quittés, qui n'ont pas pu atteindre cette date. Beaucoup de gens sont morts, sont partis dans l'au-delà. Ils avaient des projets comme moi et toi, mais le Seigneur a permis que leur voyage puisse finir, terminer tout au long de cette année 2025. Sommes-nous meilleurs que ces gens-là aux yeux de Dieu? Ou ces gens-là étaient méchants aux yeux de Dieu que nous? Non. Tout ce que nous sommes, c'est l'expression de la grâce. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu à contrepartie par rapport à tout ce qu'il réalise dans nos vies? Physiquement, il n'y a rien. Mais tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est la reconnaissance. Mais nous devons les manifester par quelques paroles de nos bouches. Soyons reconnaissants, glorifions Dieu, bénissons le Seigneur, disons merci à Jésus qui nous a soutenus. Jour pour jour, nous sommes aujourd'hui le 3 décembre. Disons merci au Seigneur, s'il vous plaît. Je vous prie de pouvoir donner toute la gloire au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Jésus nous apprend à pouvoir confesser nos péchés devant le Père. Le Seigneur dit, pardonne nos offenses. Il y a des chrétiens qui oublient cette étape de la prière. Le Seigneur, dans son enseignement, nous apprend à confesser nos péchés devant le Seigneur. Parce qu'il y a des péchés qui offensent Dieu. Mais le Seigneur souligne également que nous devons aussi confesser nos péchés les uns les autres. Parce qu'il dit dans sa parole, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc, il faut aussi confesser les péchés les uns aux autres. Mais ici, si tu as offensé l'Esprit de Dieu par ton comportement, dans ta conscience, tu sais que tu t'es mal conduit. Tu as posé des actes qui n'ont pas honoré le Seigneur. Confesse-les, demande pardon. Même si tu ne vas pas élever ta voix, mais dans la voix basse, demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est les seuls visas qui accorderont les chrétiens l'accès au ciel.
que tu sois ministre de Dieu, que tu sois simple fidèle, si tu vis dans une vie d'impureté, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Répare, sanctifie ton cœur. Le Seigneur dit que vos vêtements soient toujours propres. Pourquoi le Seigneur dit? Il sait qu'à un certain moment, les vêtements peuvent attraper de la saleté. Mais tu dois toujours avoir l'habitude de laver tes vêtements. Les vêtements ici, c'est les œuvres. Sanctifie-toi, demande pardon, Seigneur. Prions, alléluia. Pourquoi le diable combat la prière? Parce qu'il sait que la prière, c'est une arme puissante que les chrétiens utilisent pour pouvoir les renverser. Et voilà, le diable, sachant cela, il retire la vie de prière chez certains chrétiens. Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, si tu vois dans ton cœur, tu commences à perdre la vie de prière, comprenez tout simplement que tu es visité par le diable. Tu es visité par l'ennemi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te retirer la vie de prière. Celui qui peut te retirer la vie de prière, c'est le diable. Et quand il retire la vie de prière, qu'est-ce qu'il fait? Il sème dans ton cœur la lourdeur. Tu n'auras plus envie de prier. Il va te pousser plus dans des distractions, dans des choses moins importantes, qui ne peuvent pas nourrir ton âme, qui ne peuvent pas nourrir ton esprit. Des choses qui vont t'alourdir. Tu verras que quand tu regardes la télé, quand tu es sur la toile, tu n'as pas le sommeil, tu n'as pas de fatigue. Tu peux rester des temps et des temps. Mais sauf que quand tu veux prier, quand tu veux lire la Bible, tu vois directement la fatigue est sortie. Tu commences à sentir l'envie de dormir. Celui qui fait ça, c'est le diable. La Bible dit il a semé livré pendant que les gens dormaient. Il pousse les gens dans l'assoupissement des sommeils pour semer des soucis dans leur vie. Ne perds pas la vie de prière. C'est la prière qui te donnera la force de vaincre les péchés. Le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu ne pries pas, tu ne peux vaincre la tentation. Tu ne peux vaincre les séductions de l'ennemi. Tu ne peux vaincre l'impudicité. Tu ne peux vaincre le péché. C'est la prière qui t'accordera la force de surmonter le mal par le bien. Donc si tu vois que tu commences à perdre la vie de prière, tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter. C'est la prière. C'est la prière qui est ta protection. C'est la prière qui est, en fait, ton fétiche. C'est la prière qui est ton gris-gris. Les gris-gris des chrétiens, c'est la prière. Quand les choses ne marchent pas, une fois que tu entres dans les jeûnes et prières, tu verras que la situation est décantée. La prière, en fait, c'est tes gris-gris. Bakishinayo, et ça le sambo. C'est la prière qui empêche le sorcier de votre famille de pouvoir te toucher. Et quelque chose de pareil, tu ne peux jamais la négliger. Si tu vois que tu commences à perdre la vie de prière, tu dois t'inquiéter. Parce que c'est ta force. C'est ton succès. C'est ton bonheur. C'est ta paix. C'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas, il est vulnérable devant les démons et devant les sorciers. Le diable peut porter la main sur toi-même et sur tes projets et sur tes programmes. Prie. Si tu as perdu la vie de prière, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Même si tu pries déjà, mais demande encore. Dis Seigneur, je veux que la prière soit ma vie. Oh, je pèse mes mots. Je dis, dis au Seigneur, je veux que la prière soit ma vie. Ça soit ta vie. Ça ne soit pas, quelque chose pour remplir la formalité. Non. Mais ça soit ta vie. Quand je dis la vie, comme tu manges, comme tu bois, comme tu fais d'autres choses qui font partie de ta vie, tu te laves, tu t'habilles, la prière puisse faire partie également de ces choses-là. Ça soit ta vie. Tu sais que quand je me réveille, la première des choses que je dois faire, je dois d'abord prier. Avant de manger, je dois d'abord prier. Avant de sortir, je dois d'abord dire quelque chose à Dieu. Quand je rentre, ça soit ta vie. La parole, pareillement, et demande au Seigneur. Parce que si tu as une vie de communion avec Dieu via la prière, si tu as une vie d'intimité avec Dieu via la prière, le Seigneur ne te cachera rien. Il ne te cachera rien. Parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont surpris, il est déjà malade. Sont surpris, la mort a déjà frappé dans sa famille. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens n'invoquent pas le Seigneur. Ils prient juste avant de dormir, mais ils n'ont pas vraiment la vie de prière. Ils n'ont pas vraiment la vie de jeûner. Ils ne s'écartent pas un moment pour pouvoir s'évacuer à la prière. La raison pour laquelle Dieu ne nous révèle pas trop ce qui se passe de l'autre côté. Il a dit à Abraham, je ne te cacherai rien. Cacherai-je à mon ami Abraham? Regardez la vie de communion, la vie d'intimité que notre Père de la foi avait avec son Père, avec le Seigneur. La raison pour laquelle Dieu ne lui avait rien caché. Si tu as compris cette petite exhortation, inquiète-toi. Demande au Seigneur, je veux me faire ami avec toi. Papa, jusque-là, je n'ai pas encore atteint certaines dimensions dans la prière. Dans la Bible, nous avons des témoignages de gens comme de Paul, de Pierre. Quelqu'un qui prie Dieu, il a prié jusqu'à un certain niveau, son esprit est sorti de son corps. Parce que la dimension, il monte. Bien aimé, il est parti en extase. Il n'est plus sur terre. L'Esprit de Dieu l'a enlevé. Il commence à voir des choses, des merveilles de Dieu. Aujourd'hui, des chrétiens, c'est rare d'entendre, même un homme de Dieu, pendant qu'il était en train de prier, il est parti en extase. Ça ne se fait pas. À part la sorcellerie, que voilà, certains, entre guillemets, faux prophètes, nous présentent, voilà, sortie du corps. La sorcellerie qui est enseignée dans certaines assemblées dites chrétiennes. Il y a des dimensions. Il faut chercher Dieu. Prie le Seigneur qui te donne envie de prier. Je répète, je dis qui te donne envie de prier. Même si tu n'as pas envie, mais tu sens envie. Dans ton esprit, tu sens un désir. Tu sens une chaleur dans ton cœur qui te pousse à prier, qui t'anime à prier. Bien aimé, moi je me rappelle un jour je dormais, mais pendant la nuit, j'entends une voix qui me dit réveille-toi et prie. Et je résistais à cette voix. Et le Seigneur a envoyé des choses comme des insectes qui montent dans mon corps, tout ça. Bien aimé, jusqu'à ce que je me suis réveillé, je regarde, je ne vois pas les insectes. Et j'attends encore, cette voix me dit prie. Et j'ai commencé à prier. Et en priant, le Seigneur m'a révélé ce qu'il voulait me révéler au sujet de ma famille. Or, prie le Seigneur. Demande cela. La soif de prier. La soif de prier. Quand tu parles avec ton Père, tu sens un désir qui brûle au-dedans de toi. Tu ne sens pas envie d'arrêter. Tu sens envie de continuer. Parce que tu parles avec celui qui est supérieur au président. Tu causes avec celui qui est supérieur au roi de ce monde. Tu te sens tellement à l'aise. Tu te sens toujours envie de continuer, de parler avec lui. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Magatia. Les esprits ne se lassent point. Les esprits n'abandonnent point. Ils travaillent tous les jours. Là, nous sommes en train d'aller vers la fin. Et nous sommes presque déjà à la fin. Comme je nous avais dit, les fêtes, selon la parole de Dieu, sont liées au sacrifice, sont liées au culte. Les diables n'inventent rien. Ils marchent sur les traces de Dieu. Ils singent Dieu, ils imitent Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, si vous allez dans l'occultisme, je ne dis pas que vous puissiez aller là-bas, mais si vous vérifiez chez ces gens, vous allez voir qu'ils font les choses de la même manière que nous, mais sauf que eux, ils les font dans le mal. Les diables singent Dieu. Les occultistes aussi gênent. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils gênent aussi. Ils se privent aussi de la nourriture pour être forts spirituellement, pour faire le mal. Ils donnent des sacrifices. Nous aussi, nous donnons des sacrifices d'offrandes, d'action de grâce. On se sacrifie dans le jeûne. On donne aussi des offrandes. On se sacrifie d'une manière ou d'une autre. Et aussi, ils se sacrifient. Ils donnent aussi des sacrifices à l'ennemi. Les diables singent Dieu. Comme nous sommes en train d'aller vers la festivité de fin d'année. Bientôt là, le monde va célébrer cette fête païenne qu'on appelle Noël. C'est une fête païenne, ça n'a rien à foutre avec la naissance de Christ. Rien à voir. Les apôtres n'ont pas célébré Noël. Ils ne connaissent même pas ça. C'est quelque chose qui était vanté par les occultistes. Ce sont eux qui ont mis ça en place. Les apôtres ne connaissent pas Noël. Cette fête, c'est un culte que les gens rendent au diable, à l'ennemi Satan.
il se passe souvent de mauvaises choses. Faisons attention. Faisons attention. Ne vous laissez pas emballer dans des distractions. Parce que ça commence. Ça commence. Les païens commencent déjà à s'apprêter pour pouvoir boire, danser, manger, célébrer toutes ces fêtes. Mais toi, chrétien, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle. Avant de célébrer quelque chose, il faut connaître son origine. Aujourd'hui, les chrétiens ne vérifient pas, ne font plus de recherches pour savoir l'origine de chaque chose. Ils ramassent. Même les fêtes païennes qu'on appelle le 8 mars. Vous allez voir ce jour-là dans certaines confessions religieuses. C'est les femmes qui vont faire tout. Mais si vous regardez les origines de cette fête, c'est tout un culte qu'on rend à la déesse Diane, à la déesse Sémiramis, à la reine du ciel. En un mot, c'est un culte rendu à Satan. Noël, c'est pareil. Faisons attention. Je parlais. Malgré on crie, malgré on parle, mais il y a d'autres qui vont se laisser emballer dans ça. Ils vont festoyer, ils vont fêter cette fête. Mais ici, nous sommes en train de parler à ceux qui nous écoutent, aux enfants du Père. L'apôtre Jean dit, nous ne parlons pas pour tout le monde. Nous prêchons pour ceux qui nous écoutent. Je reprends ce même langage, nous prêchons pour ceux qui nous écoutent. Aux vrais enfants de Dieu. Ne fêtez pas Noël. C'est un culte, je répète, rendu au diable. C'est tout un culte que les gens rendent à Satan le diable. Ça commence. Regardez ce qui vient de se passer à Hong Kong. Un immeuble qui va prendre du feu, qui va commencer à être consumé et qui a tué plusieurs personnes, plus de 3000 personnes. Et les autorités chinoises disent quoi? Jusque-là, on ne connaît pas l'origine de ces faits. Vous imaginez? Vous imaginez? Le fait qui a brûlé un immeuble et on ne connaît pas l'origine de ces faits. C'est de cette manière que les diables sacrifient les gens. Parce qu'ils doivent donner les sacrifices. Je nous ai toujours dit, il n'y a rien qui se fait dans ce monde, qui se passe dans ce monde, ne soit l'effet du hasard. Rien. Tout est commandé par le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois être aussi fort spirituellement. Alors, mettons hors d'état de nuire tous les plans de l'ennemi contre ta vie. Prie pour tes frères, tes sœurs qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes liés par le sang. Si le mal les touche, ça nous touche directement. Alors prie pour eux. Demandons la sécurité de Dieu. Le Seigneur qui nous a soutenus depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Prions le Seigneur qui nous soutient. Remettons ce mois de décembre. Que le Seigneur puisse nous accompagner jusqu'à la fin. Élevons nos voix, prions, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, restons en place. Nous voulons manger maintenant les bons repas. Nous voulons manger la viande, l'agneau. Nous voulons manger le pain sale et levain. Nous voulons écouter un message authentique qui peut nous accorder la vie. Alors, préparons nos calepins. Bien-aimés, si vous pouvez mettre tous les micros en mode silencieux. Je vois un micro qui est encore ouvert. Si vous pouvez nous aider, voilà, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Donc, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes dans l'école de Béret. Et vous savez, quand on parle de l'école de Béret, il est question de gens qui vérifient tout à la lumière des Écritures. Donc, ici, on vérifie tout, on examine tout à la lumière des Écritures. Si quelque chose ne se justifie pas à la parole de Dieu, nous le mettons de côté. Alors, bien-aimés, préparons nos oreilles pour pouvoir écouter la voix du Père au travers de l'instrument auquel je suis. Nous sommes en train de partager sur un grand sujet que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois
Donc, je crois si Christ tarde à venir, nous continuerons sur les mêmes thèmes jusqu'à l'année prochaine. Nous ne sommes pas pressés, il y a à boire et à manger par rapport à ces thèmes. Nous partageons sur un sujet qui est attaché à notre salut. Bien-aimés, si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ici, votre salut est garanti. Si vous le mettrez également en application, parce que vous pouvez bien écouter, mais si vous ne le mettez pas en pratique, eh bien, vous n'avez pas la vie. Parce que le salut passe du moment où vous écoutez et que vous menez une vie à la conformité de ce que vous écoutez. C'est ainsi que vous avez la vie. Alors, nous partageons sur tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine. Qui dit la sainte doctrine, c'est-à-dire nous partageons sur des enseignements purs. Et tout ce qu'il faut, et sur les fausses doctrines plutôt qui conduisent des âmes en enfer. C'est-à-dire, il y a aussi des enseignements de l'ennemi qui entraînent des gens en enfer. Les propagandistes des faux enseignements, ce sont des gens que vous connaissez, que vous appelez souvent daddy, vous appelez souvent archibishop. Ce sont des gens qui aiment la titromanie, et qui aiment tout le temps des titres, voilà, général de l'armée de l'Éternel, voilà, archipape, archibishop, prophète, et de l'Éternel, voilà. Ce sont des hommes qui aiment des titres. Donc, la majorité de ces gens, ce sont des propagandistes de fausses doctrines, de faux enseignements. Et nous avons souvent dit ici, si vous écoutez mal la parole de Dieu, si l'enseignement que vous écoutez n'est pas conforme à la sainte doctrine, n'est pas conforme au fondement que les apôtres nous ont transmis, eh bien, vous êtes candidat en enfer. C'est ça la vérité. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette vérité, mais c'est ça la vérité. Vous êtes très attaché à votre religion, à votre église locale, vous ne serez jamais sauvé. Mais si vous êtes attaché à la parole, vous serez sauvé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aiment dire, moi je suis catholique de sang, moi je suis protestant de sang, moi je suis témoin de Jéhovah de sang. Il y a même des parents qui imposent à leurs enfants de pouvoir être des religieux, de pouvoir s'attacher à leur religion. Si vous n'êtes pas attaché à leur religion, donc il y aura combat Iran-Irak dans la maison. Donc vous n'allez pas s'entendre avec vos parents. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas sur leurs traces, vous n'êtes pas attaché à leur religion. Bien-aimés, les chrétiens religieux, beaucoup rateront l'enlèvement. Ceux qui sont attachés à leur religion et non à la parole et non au Seigneur, ceux qui sont attachés voilà, au jour des cultes, qui aiment servir Dieu que de pouvoir donner leur cœur à Jésus, beaucoup rateront l'enlèvement. Par la grâce de Dieu, je connais quelques personnes dans la sorcellerie qui sont fidèles à leurs assemblées locales. Ils sont fidèles, ils ne manquent jamais le jour des réunions. Ils sont fidèles, ils sont très attachés au culte. Mais ils sont également dans la sorcellerie. Personnellement, je connais des gens comme ça. Je parle des gens que le Seigneur personnellement m'a révélé. Que tu vois cet homme-là, il est dans la sorcellerie. Tu vois cet homme-là, il est dans ça. Je connais aussi personnellement des gens qui ont des comportements irascibles, des gens qui ont des comportements acariâtres, mais qui prophétisent dans l'assemblée, qui ont des dons spirituels, qui servent Dieu, sont reconnus par les hommes de Dieu, sont des membres actifs de l'Église. Quand on compte les membres actifs de l'Église, et ils font partie. Ces genres de chrétiens sont reconnus dans les églises locales. Mais dans l'église invisible, l'église corps mystique de Jésus-Christ, l'église que le Seigneur viendra chercher, ces gens-là ne font pas partir en tant que membres. Cher enfant de Dieu, fais-toi partie de l'église que le Seigneur viendra enlever. Nos assemblées locales sont là. Quand l'enlèvement aura lieu, nos assemblées là continueront à prier. Ils continueront à faire des cultes. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur a des types de femmes. Il y a une femme qu'on appelle la femme sage. Et l'autre l'appelle la femme insensée. Je suis dans Matthieu chapitre 25. Celle qui est sage, vous savez que la sagesse émane de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, c'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui a la vie de l'esprit. La raison pour laquelle, si vous lisez cette parabole, vous allez voir que la femme qui était sage,
c'est une femme qui avait la lampe allumée et qui avait l'huile en réserve. Mais celle qui n'était pas sage, qui était folle, qui était insensée, la Bible dit qu'elle n'avait pas l'huile en réserve et sa lampe était éteinte. Alors que la seule condition pour pouvoir entrer dans la noce, pour pouvoir entrer dans les mariages, pour pouvoir voir les visages de l'époux, était de pouvoir avoir l'huile dans la lampe et que ta lampe soit toujours allumée, continue toujours à être allumée. Que ta lampe ne soit jamais éteinte. Vous connaissez la suite de cette parabole. Celle qui était sage, sa lampe continuait toujours à briller et jusqu'à ce que l'époux était venu, c'est celle qui était choisie en tant qu'épouse. Elle était entrée dans la noce de l'agneau et la Bible dit la porte de la salle était fermée. La porte de la salle qui se ferme ici, c'est la porte de la grâce qui se fermera le jour de l'enlèvement. Parce que l'église qui partira à l'enlèvement, elle entrera plutôt directement dans le mariage. Je suis dans l'épître, au fait, dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, lisez le verset 7, lisez tout ça. Les détails sont là-bas. Mais il y a une partie de l'église qui rentrera à l'enlèvement, c'est celle-là qu'on appelle la Vierge folle. Elle entrera dans le mariage par la souffrance, par la persécution. Elle sera persécutée. C'est celle-là qui continuera à prier. C'est celle-là qui continuera à informer au monde que la disparition des gens que vous entendez à travers le monde, les réseaux sociaux en parlent, les médias en parlent. Ce n'est pas les extraterrestres qui sont venus enlever les gens, mais c'est un événement qui a été bel et bien prophétisé dans la parole. C'est l'enlèvement. L'enlèvement a eu lieu. C'est le Seigneur qui a enlevé son église. C'est la Vierge folle qui racontera au monde que ne vous inquiétez pas. C'est l'église qui est partie à l'enlèvement. Nous nous sommes ratés. Nous nous sommes restés parce qu'on marchait un pied dedans, un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde. Et cette église-là recevra de la part de Satan la maltraitance, la tribulation. Elle entrera au ciel par beaucoup de souffrances. Mais je ne suis pas dans la prophétie pour vous expliquer tout ça. C'est maintenant de pouvoir mettre sa vie en ordre. La vie chrétienne, être un chrétien hypocrite, c'est un passe-temps. Tu passes ton temps inutilement. Parce que les seigneurs sont dans le cœur et les reins. L'homme de Dieu peut se tromper par ton apparence. Il dit, oh, c'est un chrétien qui a la crainte de nom du Seigneur. Vraiment, c'est un enfant de Dieu. L'homme de Dieu peut bien témoigner au sujet de toi. Mais les seigneurs sont dans le cœur et les reins. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je connais un frère qui est dans la sorcellerie. Je vous dis, chers enfants de Dieu, si vous regardez son apparence, oh non, vous allez dire que ce monsieur, ah non, le jour de l'enlèvement, il partira. C'est quelqu'un qui aime rendre aux gens les services. Il est bien physiquement. Il sait vivre avec les gens physiquement. Il a un bon comportement physiquement. Mais c'est un agent, mes bien-aimés, des mondes des ténèbres. C'est un enfant légitime de Satan. Le jour où le Seigneur m'a révélé son identité, mes bien-aimés, j'étais stupéfait. J'étais étonné. C'est comme Ézéchiel, lorsqu'on lui montrait, je suis dans Ézéchiel chapitre 5, 6, 7, 8, lisez ça, vous trouverez cette histoire là-bas. Lorsque le Seigneur l'a récupéré en esprit pour lui montrer ce qui s'est passé dans les temples à Jérusalem, il a vu les anciens se prosterner devant les diables, devant les statuettes. Il a vu les femmes prier Tammuz, un dieu inconnu, dans les temples. Ézéchiel était étonné. Ézéchiel ne pouvait imaginer, même un instant, que les anciens qui nous prêchent la parole, qui nous interprètent la Torah, faire ce genre de pratique.
Ézéchiel était stupéfait, étonné. Le Seigneur dit, ne t'étonne pas. Viens, je te montrerai encore les choses les plus abominables que celles-ci. Moi, j'étais étonné. Je dis, waouh, ces messieurs. Le Seigneur me dit, mais c'est ça, c'est lui. Et de telles personnes, qu'est-ce que vous êtes venus faire dans l'église du Seigneur? Vous pensez que vous êtes en train de tromper le Seigneur? Vous êtes en train de passer votre temps inutilement. Vous êtes en train de passer votre temps inutilement. Le service ne sauvera personne. Le service ne sauvera personne. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça ne sauvera personne. Ça ne nous sauvera pas. Lorsque nous partirons au ciel, tous les services que nous avons rendus au Seigneur, c'est pour être récompensés. C'est tout simplement ça. Mais il faut que tu te rassures que tu seras enlevé. Il faut d'abord obtenir les visas. Et pour être enlevé, le seul visa que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire c'est la vie de sainteté. La Bible a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est ça les visas. Vous servez le Seigneur dans une vie d'impureté, vous n'entrerez pas. Parce que vous n'avez pas les visas. Serre le Seigneur tout en menant une vie de sainteté, tout en marchant dans une vie de la crainte de notre Seigneur, pour que vous puissiez être enlevés et que vous soyez également récompensés pour les services que vous avez rendus au Seigneur. C'est important de parler ainsi. Ne soyez pas des chrétiens sentimentaux qui donnent des amens, qui n'ont pas de place, qui aiment aller prier dans les méga church. Voilà, là-bas, il y a des instruments adéquats. Voilà, quand ils chantent, quand ils jouent les instruments, vous sentez l'onction. Attention, il y a l'onction et l'onction. Nous sommes en train de partager sur l'observation de la dîme dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance. Ce thème, ce sujet est tellement grand. Nous sommes en train d'aller mollo mollo. La dîme existe-t-elle sous la Nouvelle Alliance? Là, je crois, nous sommes dans les 5e ou 6e sous-points. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette première grande ligne. La dîme existe-t-elle sous la Nouvelle Alliance? Bien-aimés, suivez-moi ici, je vous en supplie très bien. Parce que je suis en train de toucher de versets que plusieurs serviteurs de Dieu utilisent pour réclamer la dîme aux chrétiens. Quel est l'enseignement réel de la Bible à ce sujet? Que nous dit la Bible? J'aimerais nous dire ici, chers enfants de Dieu, la pratique de la dîme, même si elle est publique, ne constitue plus une obligation sous la Nouvelle Alliance. Les serviteurs de Dieu qui se consacrent à l'œuvre du Seigneur peuvent bénéficier de dons et offrandes pour assurer leurs besoins, mais sans rien exiger. Ils peuvent bénéficier des dons et des offrandes. Les collectes que les enfants de Dieu font, les dons que les gens donnent à l'église, ils peuvent bénéficier de cela. Mais je crois que quand on parlera sur l'utilité des offrandes, on parlera de ces choses en long et à large. Mais les hommes de Dieu ne peuvent pas réclamer la dîme aux chrétiens pour dire que non, c'est notre droit, c'est notre salaire. Non, la Bible ne leur donne pas ce pouvoir, ne l'autorise pas. La dîme, c'est une offrande, comme je nous avais dit, obligatoire. Ce n'est pas une offrande que les gens donnaient librement au Seigneur. Non, c'était une dîme et c'était une offrande imposée par le Seigneur dans la loi. Ce n'est pas une offrande volontaire. Je nous avais dit ici que la dîme n'a jamais été
payez en argent. Retenez ce que je vous dis. La dîme que les chrétiens payent aujourd'hui dans nos assemblées, cette dîme-là ne se justifie pas dans la parole. Vous ne trouverez aucune mention de cette dîme depuis Genèse, parce que ça commence là-bas, la dîme, jusqu'à l'Apocalypse, vous ne trouverez aucune mention de cette dîme que les chrétiens payent aujourd'hui dans nos assemblées. La dîme, dis-moi, la dîme en argent, ça n'existe pas. Je pèse mes mots, je dis, il n'y a pas un verset. Allez demander, si vous priez dans une église où on vous réclame la dîme, demandez à cet homme de Dieu de vous donner un passage qui montre que la dîme était en argent. Il n'y en a pas. Même dans le Nouveau Testament. Regarde, on va lire même dans le Nouveau. Parce que beaucoup, les partisans de la dîme, aiment utiliser aussi ces passages pour réclamer la dîme aux chrétiens. Matthieu chapitre 23, verset 23, je lis pour nous. Malheur à vous, scribes, suivez-moi ici très bien. S'il vous plaît, je vous en supplie. Parce qu'il y a un détail que je vais développer ici que je n'avais pas dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Pourquoi le Seigneur les appelle hypocrites? Parce que vous payez. Je termine la phrase, mais je reviendrai. Retenez ces verbes, parce que je vous avais dit ici, quand vous lisez la Bible, quand vous êtes en train de faire la lecture de la Bible, mes frères et sœurs, je vous en supplie, veillez sur les verbes. Regardez le temps que le verbe est conjugué. Veillez sur ces détails, veillez sur les mots. C'est très important parce que Dieu, dans son habitude, des fois, il cache sa pensée dans les temps du verbe, dans le verbe, dans les mots, dans certains langages. Vous comprenez? Des fois, Dieu se cache comme ça. Je vous dis, retenez ces mots, payer. Je reviens, mais je termine la lecture. Parce que vous payez la dîme, on dit de la menthe. Vérifiez, bien aimé, aujourd'hui, l'Internet est à la portée de tous. Vérifiez cette plante. Hein, la menthe. Vous allez voir que c'est une plante que les gens utilisaient dans la cuisine. Et puis, certains chimistes utilisaient cela comme un médicament, comme un produit médical. Cette dîme. C'était une plante que les gens utilisaient à ce temps-là. Je ne sais pas aujourd'hui si ça existe. Je crois que c'est la même menthe que nous utilisons aujourd'hui, même dans l'été. On dit, vous payez la dîme de la menthe, de la nette. La nette, c'est pareil que la menthe. Et du cumin. Les cumins, c'était des grains. On utilisait cela aussi dans la cuisine. Et puis, c'était aussi un produit médical. Et le Seigneur dit, et vous laissez ce qui est plus important. Cela veut dire que la dîme n'est pas plus important que ce que le Seigneur veut citer maintenant là. Vous négligez ce qui est plus important. Dans la loi, le Seigneur cite, il dit la justice. Je vous avais dit ici que la justice est liée au royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Un chrétien qui n'a pas une vie de justice, il n'a pas le royaume, parce que c'est lié. J'avais expliqué beaucoup de choses, j'aurais du mal à reprendre tout ça. La miséricorde. Les chrétiens aujourd'hui ne sont plus compatissants. J'avais dit beaucoup de choses, parlé beaucoup de choses par rapport à cela. Et la fidélité. Il y a des chrétiens qui sont infidèles à Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont infidèles à Dieu par rapport à leur comportement, par rapport à leurs attitudes. Un chrétien déjà qui marche un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde, il est considéré aux yeux de Dieu comme une femme infidèle. Et vous savez que toute infidélité à l'égard de Dieu a toujours eu des conséquences, même dans l'ancienne alliance. Rappelez-vous dans Josué chapitre 7. Le Seigneur avait abandonné l'Israël devant leurs ennemis à cause de l'infidélité. La mort est entrée au sein de la nation d'Israël. L'Israël, lorsqu'il a manifesté l'infidélité à l'égard du Seigneur, le Seigneur les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui sont maltraités par les sorciers de leur famille. Vous savez à cause de quoi? À cause de l'infidélité. Si tu es un chrétien infidèle à Dieu, tu as l'habitude de marcher dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur.
Tu as l'habitude de prier, mais dans l'entretemps, tu vis aussi comme un païen. Sachez-le que devant les sorciers de votre famille, le Seigneur ne combattra pas pour toi, il va te laisser. Il a fait ça dans la Bible. Lisez Josué chapitre 7, lisez également Juge chapitre 7. Je vous donne ces deux passages. Attendez, je vais vous lire. Pour ne pas dire que, frère, est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Oui, c'est vrai. Regardons, on va lire. Lisons Josué. Josué, allons-y. Josué, je me laisse guider. Josué chapitre 7. Parce qu'il y a des chrétiens qui dérangent Dieu, qui pensent que Dieu, voilà, c'est un garçon de course, voilà, je peux vivre comme Laodicée, bon, il n'y a aucun souci, tout ça. Je lis Josué chapitre 7. La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdites. Akan, fils de Zabid, je prends directement la dernière partie. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Dieu s'est énervé, le Seigneur s'est fâché. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que dans les versets, je lis les versets, voilà, les versets 3, il révère, je lis Josué, bon, je lis les versets 2 pour la meilleure compréhension. Jésus envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près plutôt de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Vous voyez ici, il a envoyé les gens pour aller explorer la ville. Ils ont constaté que la ville est tellement petite, donc ça ne vaut pas la peine de traîner tout le peuple à aller combattre. 2 000 ou 3 000 hommes, ça suffira. Et vous savez que tous les combats que l'Israël avait livrés contre les grands pays, l'Israël était toujours sorti victorieux. La raison pour laquelle ici, devant cette petite ville, ce petit pays, si vous voulez, l'Israël ne s'est pas donné de la peine. Il croyait que bon, si nous avons bâti Jéricho, des grands pays, maintenant cette petite ville. Mais ils ont été surpris. Si vous lisez la suite, lisez la suite, c'est une belle histoire. Si vous lisez la suite, ils ont été surpris. Ils ont envoyé 3 000 hommes pour aller battre Haï. Ces petits peuples-là, cette petite ville, ils ont mis en déroute tous les 3 000 soldats des enfants d'Israël qui étaient venus les combattre. L'Israël a taillé devant ces petits peuples. Les gens de Haï ont tué plus de 36 soldats des enfants d'Israël. 36 soldats. Et Josué était stupéfait, il dit, waouh! Une petite ville comme Haï nous a bâtis. Mais non. Le Seigneur a livré un grand pays comme Jéricho devant nous. Mais un petit pays comme Haï comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Josué a cherché la face de Dieu. Ici, je nous avais dit ceci, chers enfants de Dieu. Si vous voyez dans votre vie quelque chose qui n'était pas, tout allait bien. Tout d'un coup, survient, il y a quelque chose qui tombe à l'improviste. Un malheur qui tombe à l'improviste. Un souci qui tombe à l'improviste. Comme ça, pac! Chers enfants de Dieu, la première des choses avant de prendre n'importe quelle décision, cherchez d'abord Dieu dans la prière. Entrez dans le jeûne et prière. C'est ça ce que Josué avait fait ici. Il dit, mais non, tout allait bien. On était victorieux. On réussissait dans toutes les missions.
Maintenant, d'où vient encore ce souci? D'où vient encore ces malheurs? Josué dit non. Je ne peux pas encore ajouter d'autres militaires pour aller combattre. Il faut que d'abord je consulte Dieu. C'est ça l'attitude d'un vrai chrétien. Quand tu vois que tout marche bien, tout d'un coup, la situation change, il y a des visitations bizarres, il y a des maladies qui entrent dans votre famille, il y a des blocages, il y a des problèmes qui commencent à tomber comme ça. Bien aimé, entrez dans la prière, le Seigneur vous révélera qu'est-ce qui ne va pas. Soit toi, tu as ouvert des portes à l'ennemi, soit il y a quelqu'un parmi vous qui a ouvert des portes à l'ennemi, qui a donné l'accès à ces visitations. Ici, lorsque l'Israël a manifesté l'infidélité à l'égard du Seigneur, le Seigneur les a livrés. L'Israël est devenu vulnérable devant leurs ennemis. Bien aimé, quand on marche dans une vie d'infidélité à l'égard de Dieu, nous devenons vulnérables devant les sorciers et devant les démons. Voilà pourquoi, si tu es enfant de Dieu, tu vois que les choses marchaient bien et que ça ne marche plus comme avant, consulte Dieu. Le Seigneur te révélera. Si c'est toi qui es le problème ou il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est le problème, le Seigneur te dira. Parce que ici, Josué, lorsqu'il a cherché Dieu, le Seigneur lui a révélé que Josué, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est qu'au milieu des enfants d'Israël, il y a quelqu'un qui est le problème, qui n'a pas respecté ma parole. Est-ce que vous voyez? Vous êtes en couple, l'homme et la femme. Les choses marchaient bien. Tout d'un coup, il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a beaucoup de soucis. Regardez bien entre toi, l'homme et la femme, qui est infidèle à l'autre. Qui est infidèle? Peut-être c'est l'homme qui n'est plus fidèle à sa femme. Peut-être c'est la femme qui n'est plus fidèle à son mari. Peut-être vos enfants commencent à introduire dans la famille des dévoués par interdite. Peut-être vous avez déjà un enfant qui est touché par la sorcellerie. Peut-être vous avez un enfant qui était allé consulter les marabouts par les biais de ses amis ou de ses collègues. Est-ce que vous comprenez? Et directement, les esprits commencent à visiter votre famille. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu, quand vous voyez un fait étranger dans votre famille, vous voyez des vents un peu bizarres dans votre famille, avant de prendre n'importe quelle décision, consultez le Seigneur. Parce que si, je vous avais dit ici, si le Seigneur vous donne déjà la révélation, vous révèle déjà l'origine ou la cause de ces soucis qui vous touchent dans la famille, vous avez déjà 50% de la délivrance, vous comprenez, de la solution. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est manifesté est condamné. Quand vous allez prier Dieu, vous prierez Dieu que pour les 50% qui restent. Parce que l'ennemi, quand on les dévoile, quand on comprend déjà que c'est lui qui est derrière la chose, et il n'est plus fort comme avant, il ne peut plus agir comme avant. Parce qu'il sait qu'il est déjà dévoilé. Ici, Josué, le Seigneur lui a révélé la situation. C'est déjà ça la solution. Regardez encore dans Juge. Je vous donne ces deux passages. Juge chapitre 7. On va lire les versets. Dans Juge chapitre 6e, je crois. Regardez, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Juge chapitre 6, on lit les versets premiers. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madias pendant 7 ans. Est-ce que vous avez vu? Bien aimé, quand on n'est plus fidèle à Dieu, le Seigneur te livrera entre les mains des sorciers de votre famille. C'est ça la Bible. Je vous ai donné des passages. Notez, Josué chapitre 7, lisez cela minutieusement jusqu'à la fin. Et lisez Juge chapitre 6 jusqu'à la fin. Un chrétien qui est infidèle à Dieu, il devient vulnérable devant les diables, devant les démons, devant les sorciers de leur famille. Alors, les hommes de Dieu mandatés par le Seigneur savent cette vérité. Et les pharisiens dans leurs enseignements négligeaient ce genre d'enseignement. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit que vous négligez ce qui est plus important dans la loi, la fidélité. Vous voyez l'importance d'être fidèle à Dieu. L'importance, c'est-à-dire d'être fidèle à Dieu, c'est-à-dire ça nous protège. Ça nous donne la suprématie sur nos ennemis, sur les diables. Un chrétien qui est fidèle à Dieu ne peut pas échouer dans les combats spirituels.
il sortira toujours victorieux. Même si les diables s'opposent, même si les diables essayent de résister, mais il finira par partir, parce que Dieu ne laissera pas ses chrétiens tomber devant l'ennemi ou devant les sorciers de leur famille. Parce qu'il sait que mon fils ou ma fille, il est fidèle à moi. Amen. Restons fidèles à Dieu. Et ce sont ces genres de messages que les pharisiens négligeaient. Jésus dit, c'est le message qui est plus important. Aujourd'hui, ces genres de messages sont éradiqués dans nos assemblées. La fidélité envers Dieu. Aujourd'hui, si tu regardes seulement la manière dont les chrétiens se comportent, la manière dont ils viennent prier le jour des réunions, tu regardes les tenues vestimentaires de certains chrétiens, surtout nos sœurs. Il vous met d'abord sur son visage déjà cette peinture, les make-up là, donc vous oubliez même la personne que vous connaissez. Alors tu dis, est-ce que c'est tel ou ce n'est pas tel? Mais elle vous connaît. Elle te salue. Ça va, papa? Oh, c'est toi. Tu t'étonnes. Make-up. Ça défigure les femmes. Moi, je conseille aux chrétiens, aux filles de Jésus, qui nous écoutent, qui aiment la vérité, ne vous conformez pas au siècle présent. N'utilisez pas. Tu peux utiliser la poudre, voilà. Mettez le maquillage, mais sois simple, sois plus naturel. Ne te conforme pas à ces Jézabel. Il faut qu'il y ait la différence entre les filles du Seigneur Jésus-Christ et celles du monde. S'il n'y a plus la différence, eh bien nous sommes tous pareils. Le jour de l'enlèvement, on ratera. Amen. On ratera. Soyons simples. La Bible dit, ne vous... Romains 12, chapitre 12, verset 1er à 2. Lisez le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le make-up fait partie des choses de ce siècle. Les païens aiment utiliser ça. Vous regardez même certains de nos sœurs. Les cils qu'ils mettent là, maman, aucun abisso wapi. Surtout les chanteuses. Nos chanteuses de gospel est là. Que Dieu nous sauve. Il y aura pas mal de surprises le jour de l'enlèvement. Là, nous sommes en train d'interpeller beaucoup de chrétiens. Mais qui nous écoute? Il y a d'autres qui s'en fichent complètement. Le Seigneur va s'en ficher aussi d'eux le jour de l'enlèvement. Utilisez le maquillage, mais sois simple. Ne se conformez pas à ceux du monde ou à celles du monde. Vous mettez des cils. Les yeux sont devenus comme une chinoise. Les peintures là, violet, rouge, vert, comme arc-en-ciel. Si Dieu t'avait créé comme ça, tu allais accepter. Tu allais être comme un zombie, tout ça. On pouvait te mettre, voilà, Dieu t'a créé belle. Maintenant, tu mets des histoires qui changent complètement ton visage. C'est ça l'esprit de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyons fidèles à Dieu. Alors, ce sont ces genres de messages qui sont plus importants, qui sont éradiqués dans la plupart de nos assemblées. La fidélité n'est plus prêchée dans nos églises. La justice, c'est la vie de sainteté, c'est la vie de pureté, c'est la vie de la crainte de nom du Seigneur. La raison pour laquelle le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ce sont les messages plus importants. Ce n'est pas la dîme. Mais regardez aujourd'hui dans nos assemblées. Les ministres de Dieu prennent du temps de parler que sur l'argent, sur les dieux mammon. C'est ça l'esprit pharisaïque. Les pharisiens mettaient plus l'accent dans leur synagogue sur la dîme. Ils négligeaient ce qui était plus important dans la parole de Dieu. Le même esprit qu'on retrouve dans nos assemblées. La raison pour laquelle vous êtes les responsables de votre âme.
Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter. Ici, nous sommes en train de faire notre part. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter. Les diables, je nous avais dit ici, a plus de serviteurs que le Seigneur. Les diables a plus de serviteurs. Cela peut vous étonner, mais c'est ça la vérité. Depuis la nuit des temps, les diables a eu toujours plusieurs ministres que le Seigneur. Je nous avais démontré ici. Lisez même Matthieu 24. Vous allez voir, le Seigneur a dit que plusieurs faux prophètes. Il parle plusieurs. Mais si vous lisez dans Luc, le Seigneur au sujet des vrais serviteurs, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur n'a pas beaucoup de serviteurs. Celui qui a beaucoup de ministres, c'est le diable. C'est pour cela que vous remarquez, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire le royaume est caché. Ce n'est pas partout où les gens crient Jésus, Jésus, où vous entendez les instruments, on chante au nom de Jésus, que Jésus est là. Non, le royaume est caché. Parce que le Seigneur n'a pas assez de ministres. C'est l'ennemi qui a beaucoup de ministres. Et la plupart des méga church, ce sont des églises qui appartiennent à Satan. Le Seigneur n'a pas des méga church, des églises, voilà, où il y a beaucoup de monde, non. Il y en a, mais il y en a très peu. La plupart des grandes églises appartiennent à Satan. Et cela est biblique. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le Seigneur dit quoi? Ils séduiront peu de gens. Non, ils séduiront beaucoup de gens. En d'autres termes, ils auront des grandes églises. Parce que le fait qu'ils séduiront beaucoup de gens, c'est-à-dire leurs églises, seront remplies. Donc la plupart des grandes églises, faisons attention, appartiennent à l'ennemi. Et comment vous pouvez savoir? Si vous entrez là-bas, vérifiez seulement l'enseignement. Vérifiez les messages. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, ce qui me tique ici, le Seigneur dit, je reviens là où j'étais, vous payez la dîme. Le Seigneur ne dit pas vous donner. Le verbe qui est utilisé ici, payer. Bien aimé, vérifiez dans vos Bibles. C'est écrit comme ça. Vous payez. Vous comprenez? Dans la traduction Semer, on dit vous acquittez. Je vais vous expliquer la différence qui existe entre les verbes payer et les verbes donner. Ici, on va recourir un tout petit peu dans l'encyclopédie. Regarde la différence qui existe. Pourquoi on ne dit pas vous donner? On dit vous payer. C'est comme quelqu'un qui avait mis un commentaire sur ma vidéo que j'avais parlé sur la dîme. Il dit que, parce que moi j'utilise le langage payé, le frère me dira sur les commentaires que non, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme. Je ne voulais pas faire des débats, trop de débats, écrire beaucoup, me donner de la peine parce que les gens qui se sont attachés aux fausses doctrines, des fois, les ramener sur les droits chemins, c'est souvent très compliqué. C'est facile de gagner une âme, un païen, quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole. Mais les gens qui ont déjà reçu une fausse connaissance, pour les ramener, en tout cas, il faut que le Seigneur intervienne. Parce que souvent, c'est compliqué. Parce qu'un faux enseignement prend tellement place dans l'esprit de quelqu'un, c'est vraiment ça, sa racine. Et pour les enlever, en tout cas, il faut que le Seigneur intervienne. Des fois, moi, j'évite des débats avec ce genre de personnes. Mais regardez la vérité ici. La Bible ne dit pas vous donnez. La Bible dit vous payez. Maintenant, allons dans l'encyclopédie. Que dit l'encyclopédie? Selon la définition que nous donne l'encyclopédie, donner, c'est une action faite sans obligation. Oh, ça c'est la pensée de l'homme. Il nous explique la différence entre donner et payer. Il dit donner, c'est une action faite sans obligation. Tandis que payer, c'est une action faite par obligation. Est-ce que vous avez vu ça? Vérifiez, mes bien-aimés, nous avons l'Internet à notre portée. Tapez même sur Google, vous allez voir cette définition. Donc, ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ça sort dans la bouche de Jésus. Jésus dit que vous payez, vous ne donnez pas. C'est pour ça que je vous ai dit ici que David dit, est-ce que tu vois l'importance de lire la Bible avec l'esprit?
Tu vois ces petits détails, c'est juste ces verbes. Hein? Tu vois comment ça nous explique maintenant, ça nous éclaire par rapport à ce sujet. Vous payez. La dîme, on ne la donne pas. La dîme, on la paye. Quand on vous rappelle, comme ici en Europe, même en Afrique, on vient vous rappeler, on dit, il faut que vous puissiez payer vos factures. On peut utiliser aussi le langage en disant, il faut que vous acquittez vos factures. Payez. Et vous savez, celui qui reçoit un salaire, qu'est-ce qu'on dit? On la paye, non? C'est-à-dire, ceux qui recevaient la dîme ou qui réclamaient la dîme aux enfants de Dieu, on leur payait un salaire. Parce qu'on paye celui qui travaille. On paye celui qui travaille. C'est pour cela que vous allez remarquer que la dîme, selon Nombre chapitre 18, verset 20, était tout un impôt, était toute une taxe que l'Israël devait remettre entre les mains des Lévites. C'était leur salaire. C'était une offrande obligatoire. C'était un impôt. C'est une obligation. C'est une obligation. Même Semer, il a utilisé le même verbe. Il dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez de la dîme. Vous vous acquittez de la dîme. C'est le mot qu'on utilise ici. Acquitter. Et acquitter est plus fort même que payer. Est plus fort que payer. Acquitter. Dans ce terme, selon la cyclopédie, veut dire régler entièrement une dette ou accomplir une obligation. Vous voyez les mots que Semer a utilisés. Vous vous acquittez de la dîme. C'est plus fort que payer. La dîme, c'était une imposition. On ne donne pas la dîme, mais on la paye. On la paye. C'est un salaire qu'il faut payer aux gens qui travaillent. On la paye. Mais, que nous dit la Bible dans la dispensation de la grâce? Dans la dispensation de la grâce, on ne paye pas une collecte. On ne paye pas un don. Un don, c'est une offrande sans obligation. Une offrande qui n'est pas obligatoire. Regarde par exemple, je vous donne une écriture, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Regardez, ici on nous parle par rapport aux dons et puis aux collectes. On va lire des passages. On dit quoi? Que chacun donne. On ne dit pas chacun paye. On dit chacun donne comme il a résolu à son cœur. La Bible dit sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne. On ne dit pas Dieu aime celui qui paye. Dieu aime celui qui donne. Est-ce que vous voyez la différence? Donc c'est-à-dire, ici, on nous parle des collectes que les enfants de Dieu font. On nous parle des dons que nous donnons à Dieu. Et le Seigneur utilise le verbe donner. Mais regardez au sujet de la dîme. On dit payer. On utilise le verbe payer. On utilise le verbe acquitter. C'est une offrande imposée. Alors que dans la grâce, nous sommes libres. La Bible dit, chacun donne comme il a résolu. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu seront surpris dans les derniers jours. Le Seigneur saura comment il va les juger. Il y a d'autres qui servent Dieu de tout leur cœur. Mais malheureusement, il y a certains, malgré qu'ils servent Dieu de tout leur cœur, mais ils sont attachés aux œuvres de la loi. Ils continuent à percevoir la dîme. Mais dans la grâce, les chrétiens donnent librement, sans tristesse. Quand vous êtes en train de faire les services d'offrande, vous êtes en train de dire aux enfants de Dieu, aujourd'hui l'offrande, comme par exemple à l'église où je servais le Seigneur,
Vous voyez que les gens qui veulent donner à Dieu, on limite l'offrande à un montant. On dit aujourd'hui, nous allons donner à Dieu à la limite $5. Celui qui n'a pas $5 qui ne passe pas. Parce qu'il faut apprendre à donner à Dieu. Les offrandes aujourd'hui se limitent à $5. Si vous n'avez pas $5, ne passez pas. Je donne un exemple. Je l'ai vu dans une église que j'étais le nom ici. Est-ce que ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu-là, vous ne voyez pas qu'ils bafouent ce que les apôtres nous ont donné ici comme fondement biblique? Il ne faut pas attrister les enfants de Dieu. Il ne faut pas contrarier les cœurs des enfants de Dieu. Les chrétiens là qui n'ont pas les $5, vous ne voyez pas qu'ils seront contris, ils seront attristés? Ceux qui ont $1, ceux qui ont $2, ne vont pas donner à Dieu. Je vous dis, je connais moi-même les serviteurs de Dieu. Akati monta lobi que so na monta na te ko ya kabate. Il faut apprendre neni bakabela ranzambe. Papa, et vous allez voir cette offrande là qui va entrer. Ça va entrer dans sa poche. Ces genres de serviteurs, le jour de l'enlèvement, seront surpris. Les futo yozo zwana yangwane ko kena en enfer. Deuxième passage, 1 Corinthiens 16, 1 à 3. Ici, c'est Paul toujours qui parle. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, quand je parlerai sur l'utilité des offrandes, retenez ce passage. Vous voyez déjà ici, on nous explique l'utilité des offrandes. David, tu as vu ça, mon frère? On dit la collecte qui est en train d'être faite, ce n'est pas pour en faveur des pasteurs, des hommes de Dieu, parce qu'ils font partie des saints, mais ce n'est pas à un individu, si vous voulez. Mais cette collecte appartient à tous les saints. Quand je parlerai sur l'utilité des offrandes, retenez derrière ces versets, on reviendra ici. Mais je ne suis pas là. Il dit, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Verset 2. L'apôtre dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui. La Bible dit quoi? Ce qu'il pourra. Vous voyez les verbes qu'on a utilisés. Ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Toi, tu vends peut-être des petits trucs. Tu as des petits bénéfices. C'est-à-dire, tu ne donneras pas au même pied d'égalité que celui qui a des boutiques, qui a des gros bénéfices. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul dit, chacun donne ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Maintenant, posez-vous la question. Quand certains hommes de Dieu se permettent, du haut de la chair, pendant les services des offrandes, ils sont en train de mettre un montant, ils se limitent à un montant. On dit aujourd'hui, on va donner une offrande qui se limite qu'à $5. C'est-à-dire, commençant par $5 jusqu'au-dessus. Si tu as moins de $5, ne viens pas donner. $5, $10, $20, $30. En dessous de ces chiffres, ne venez pas. Apprenez à donner à Dieu. Si quelle base des Écritures que les hommes de Dieu là parlent ainsi aux enfants de Dieu? Si quelle base des Écritures? Quel est l'apôtre de Jésus qui s'est comporté de cette manière devant les enfants de Dieu? Modèle wana to mona rabasa nanza ba osala. O kata montant. Soroza na ngote kwa ko kabate. Apôtre ni na Yesu asala. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont des réalités qu'on retrouve dans les églises. Mais ils connaissent ces vérités. Ce que nous sommes en train de lire. Ils connaissent cela. Mais ils font semblant de ne pas pouvoir les connaître. Oui, si on a par exemple un souci à l'église, on veut acheter une parcelle pour le Seigneur. On veut acheter par exemple les instruments ou des matériels, des choses pour l'église. On peut par exemple choisir, on peut faire une offrande spéciale, choisir quelques personnes qui peuvent donner un montant pour acheter ces choses. Ça, c'est différent.
Mais les collectes que les gens viennent donner volontairement au Seigneur, il faut laisser les enfants de Dieu donner librement. Si vous voyez que l'église ne sait pas donner, les gens ne donnent pas bien, donnez un enseignement sur comment donner. L'apôtre Paul l'a fait à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul a dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous voyez comment les apôtres ont enchaîné. Celui qui sème paix, récoltera aussi paix. C'est comme ça les apôtres, ils ont enseigné aux enfants de Dieu comment donner. Donc si tu donnes beaucoup à Dieu, sachez-le que tu auras aussi de grandes bénédictions de la part du Seigneur. Mais si tu as de grandes prospérités et que tu donnes paix au Seigneur, eh bien, le Seigneur te bénira aussi paix. C'est ça la vérité. L'apôtre Paul, il a enseigné sur la notion de la semaille, de la semaille et de la récolte. Vous comprenez? Alors, donc vous voyez, le Seigneur dit vous payez. Il ne dit pas vous donner. Donc la dîme, c'est un salaire qu'on paye aux gens qui servent le Seigneur. C'est un salaire. Ces gens, en fait, c'est une offrande obligatoire. Il faut payer ces gens-là. Alors, les gens qui étaient payés, qui recevaient un salaire, c'était les Lévites dans la loi. Aujourd'hui, dans la grâce, les serviteurs de Dieu ne sont pas payés par les enfants de Dieu, mais ils sont payés par Dieu. Comme je l'ai dit ici, ceux qui se consacrent pleinement au service de Dieu bénéficient sur les offrandes et les dons qui sont faits à l'église, qui sont donnés à l'église. Ils ont une part dans ces offrandes et dans ces dons, mais non dans le dîme. Mais regardez encore un élément. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Regardez encore un autre élément. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, je vous ai dit que la dîme n'a jamais été de l'argent. Commençant dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, la dîme était toujours payée en nature. Même ici, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, le Seigneur dit aux pharisiens, vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. Donc les pharisiens qui étaient les docteurs de la loi de cette époque-là, malgré qu'ils enseignaient des enseignements faux, mais ils savaient que dans la Torah, quand on parle de la dîme, on fait référence à tout ce qui est nature. Regardez les pharisiens qui donnaient des enseignements qui n'étaient pas bien. Mais quand même, ils avaient cette notion. Ils savaient que la dîme n'a jamais été de l'argent. Ici, nous sommes à l'époque des pharisiens. Matthieu 23, 23. Jésus mettait chaque fois en garde ses apôtres aux enseignements des pharisiens et des scribes et des sadducéens. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient des enseignements faux. Mais malgré qu'ils étaient dans la fausseté, du moins ils savaient que la dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme était toujours en nature. Et il y a un pourquoi. Mais si vous lisez d'autres textes de la Bible, hormis la dîme, de la menthe, du cumin et puis de la nette, les pharisiens et les scribes recevaient également des offrandes en argent, hormis la dîme. Je vous donne une écriture. Vous allez voir, à l'époque des pharisiens, les pharisiens recevaient des offrandes d'argent. Regardez, je vous lis. Marc 12, 41, 44. Je vais m'arrêter ici. On va lire cette écriture, puis on va s'arrêter par là. Je continuerai le samedi. Je suis dans la traduction Parole de vie. Mettez ces versets en relation avec Luc 21 et à 4. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent. Vous voyez, au sujet des collectes, on dit quoi? On donne, on ne paye pas. On dit, les gens donnent de l'argent en offrande. Ici, nous sommes dans le temple de Salomon. Et qui enseignait la parole du haut de la chair dans les temples? Les pharisiens et les scribes. Ce sont eux qui étaient les docteurs de la loi. Les scribes étaient des sacrificateurs. Les pharisiens étaient des docteurs de la parole.
Ce sont eux qui enseignaient la parole. Alors Jésus était dans les temples. Regarde, on dit, dans les temples, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regardait ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez? À l'époque des pharisiens, l'argent existait. Mettent beaucoup d'argent. Verset, je prends le verset 42. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Verset 43. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. Verset 44. En effet, tous les autres ont mis de l'argent. On parle de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Retenez ça. Elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le temps me manque pour relier l'histoire de cette veuve avec celle de Sarepta. Avec celle de Sarepta, parce que la veuve de Sarepta, elle avait aussi donné à l'île Tishibite tout ce qu'elle avait. Hein, vous voyez cette femme, hein? Mais je ne veux pas aller là-bas parce que mon temps est épuisé. Parce que vous voyez tout ce qui est dans l'ombre refait surface dans la réalité dans le Nouveau Testament. Mais on en parlera. Mais ce qui nous éthique ici, à cette même époque des pharisiens, la dîme était payée, vous comprenez, en nature. Et nous voyons que les gens aussi donnaient des offrandes en argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, nous sommes au 1er siècle. Jésus dit que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Les pharisiens ne recevaient jamais la dîme en argent, malgré leur fausseté dans l'enseignement. Mais ils savaient du moins que dans la Torah, la dîme était toujours payée en nature. C'était des plantes, des graines, des huiles. Mais les mêmes pharisiens, nous avons vu ici, ils recevaient aussi des offrandes en argent. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est pour dire que la dîme en argent n'a jamais existé dans la Bible. Quand on parle de la dîme dans la Bible, on fait référence à tout ce qui est naturel, tout ce qui est nature. Il y a un pourquoi. Parce que Dieu a caché des enseignements dans la nature. Il y a un pourquoi. La raison pour laquelle je vous avais dit que celui qui a mis la dîme en argent, que les gens payent aujourd'hui, c'est un monsieur que je vous avais donné le nom ici qui s'appelait Cyprien de Carthage, qui a existé entre 200 et 258. C'est ces messieurs. Vérifiez ces informations sur la toile. Allez même dans les bibliothèques, vous trouverez, il y a des livres qui parlent de l'histoire de ces messieurs. Et après sa mort, c'était des rois locaux et les conciles qui y ont récupéré ces écrits pour pouvoir financer les clergés et puis faire quelques œuvres caritatives par les dîmes. Les dîmes que les gens donnaient, c'était pour cette raison-là. L'église catholique que vous voyez là, recevez la dîme à la 325. Recevez la dîme. Je crois que c'est vers 8e siècle ou 10e siècle que l'église catholique avait aboli la dîme. Mais c'est l'église protestante qui avait récupéré ça. Mais catholique avant, ils recevaient la dîme. Elle recevait la dîme. Je m'arrête ici. Donc, vous comprenez que la dîme n'a jamais été de l'argent. Donc, quand on réclame aujourd'hui aux chrétiens, on dit vous devez payer, retirer de votre salaire 10% et remettre au pasteur, bien aimé, c'est une aberration. Ce sont des choses inventées par l'ennemi. Je crois que quand on parlera sur les offrandes inventées, je reviendrai encore là-dessus. Ce sont des offrandes inventées. Les pharisiens, malgré qu'ils étaient dans la fausseté, ils prêchaient mal la Torah, mais du moins, ils avaient quand même cette notion, ils savaient que la dîme, c'était toujours en nature. Mais à leur temps, les gens payaient, donnaient des offrandes en argent. Mais à ce qui concerne la dîme,
c'était toujours en nature. Et certains hommes de Dieu connaissent cette vérité, mais ils ne veulent jamais le prêcher aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on parle de la dîme, c'est de l'argent. Ils disent, bon, si on présente cette vérité aux enfants de Dieu, nous allons faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Regardez celui qui t'a envoyé dans l'œuvre à servir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Dieu nous bénisse. Je m'arrête ici. Nous allons prier. Rendons gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur qui nous a parlé. Le Seigneur vous a parlé. Prie aussi pour nous, que le Seigneur puisse nous donner toujours la force de pouvoir les servir. Prie le Seigneur, restez scotché à Dieu, aimez la vérité, méditez la parole. Cher enfant de Dieu, tu seras sauvé parce que tu as reçu la vérité, parce que tu as reçu la connaissance, la vraie connaissance. Le peuple périt par faute de connaissance. Cherchez la connaissance, cherchez à connaître le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries. Cherchez à le connaître dans sa parole. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider à la manière dont tu as compris cet enseignement. Élevons le Seigneur, ouvrons nos micros. Père, merci pour le temps que nous venons de passer ici. Je te bénis, je te rends l'honneur, je te rends la grâce. Merci de nous avoir enseignés. Merci de nous avoir parlé. Seigneur, nous sommes très édifiés ce soir. Nous sommes très, très édifiés, Papa. Tu as parlé à nos cœurs. Nous avons entendu ta voix. Et nous sommes, Seigneur, bénis. Oh, mon Dieu, merci. Continue toujours à nous bénir, Seigneur, via ta parole, via tes ministres, via tes serviteurs. Merci pour cette vérité, Père. Nous te prions que cela soit gravé dans nos cœurs, dans nos esprits, que l'ennemi ne les enlève pas. Parce que la Bible dit, quand les gens écoutent la parole, l'ennemi vient comme un oiseau pour enlever cette parole de leur cœur, afin qu'il ne soit pas sauvé. Oh Père, je te prie que cette parole soit gravée de nos cœurs, que l'ennemi ne puisse pas les enlever. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous toujours envie de lire, de méditer, de sonder les Écritures pour que nous puissions être sauvés. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Merci, Papa, pour le temps que nous venons de passer. Dans le nom merveilleux de Jésus. Remettons cette nuit entre les mains du Père. Demande au Papa, au Seigneur, à ton Père, de pouvoir te parler cette nuit. Dieu parle. La Bible dit dans Job 33, 14, il parle au travers de songes et de visions. Dieu parle. Bien-aimé, si tu ne rêves plus, si le Seigneur ne te parle plus au travers de songes et de visions, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème vraiment. Un problème très sérieux. Tu dois prier le Seigneur. Dis Seigneur, aidez-moi à pouvoir, Seigneur, capter le message que tu me donnes quand je dors. Parce que je nous avais dit ici que les rêves et les songes ne sont pas des dons, mais les rêves et les songes font partir des dons de révélation qui se manifestent de manière indirecte quand on dort. Parce que pendant la journée, des fois, on n'est pas sensible. Mais le Seigneur, dans son amour, par son bon vouloir, le même don que le Seigneur nous a donné, les dons de prophétie, des paroles de connaissance, de discernement des esprits, ces dons-là se manifestent aussi de manière indirecte par les songes et les visions quand on dort. C'est le même don, mais qui se manifeste au travers des songes et des visions. Alors, si tu es enfant de Dieu, il faut que le Seigneur te parle au travers des songes et des visions. Tu es enfant de Dieu, tu dors, mais tu ne rêves pas. Le Seigneur ne te parle pas. Ce n'est pas bien. Maintenant, si un danger arrive, comment tu sauras? S'il y a déjà un complot, là, nous sommes en train d'aller vers les périodes où le diable fait pas mal de choses. Il faut que tu sois quelqu'un qui écoute Dieu. Prie le Seigneur que cette nuit, demande vraiment, Papa, parlez-moi. Viens me donner un message, viens me dire un mot, viens me dire une parole. Père, s'il te plaît, et recommande toute ta famille entre les mains du Seigneur. Demande la sécurité divine, la protection de Dieu sur toi, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta famille restreinte, sur ta famille élargie.